Donc dans cette dernière partie de correction de l'activité documentaire numéro 8 sur décrire le mouvement, on en était à la question 12. Décrire le mouvement de la voiture dans la phase 1. Donc on a des informations sur la trajectoire. Donc connaissant x et y au cours du temps, c'est ce qui nous permet d'avoir des informations sur la trajectoire. Donc la trajectoire, elle est là, c'est une droite. Donc le mouvement sera rectiligne. Attention, on ne dit pas que voilà. La trajectoire est une droite, c'est pas une trajectoire rectiligne, c'est la trajectoire est une droite, donc le mouvement est rectiligne. Il y a du vocabulaire pour la trajectoire et du vocabulaire pour le mouvement. Ensuite, on a des informations sur le vecteur vitesse. On a déterminé le vecteur vitesse, on a vu que ce vecteur vitesse n'était pas constant. Il avait la même direction, le même sens, mais pas la même norme. Donc on ne peut pas conclure sur la vitesse, on n'a pas d'information à donner sur le vecteur vitesse dans le mouvement. Par contre, on sait que le vecteur accélération, lui, est constant durant cette phase. Du coup, on va en conclure que le mouvement de la voiture dans un référentiel terrestre, durant la phase numéro 1, il est rectiligne parce que la trajectoire est une droite, et on parlera de uniformément accéléré parce que le vecteur accélération est constant. Si la valeur du vecteur vitesse, la norme du vecteur vitesse avait été constante, alors on aurait parlé d'un mouvement rectiligne uniforme. Uniforme n'est pas uniquement lié à la vitesse. Ça signifie juste, c'est sa définition en français, quelque chose d'uniforme, c'est quelque chose qui est finalement homogène, qui ne change pas, qui est constant. Donc, uniforme ici peut être associé à la vitesse. Un mouvement uniforme, ça signifie que la norme de la vitesse est constante. Et un mouvement rectiligne uniformément accéléré, ça signifie que c'est la norme de l'accélération qui est constante. Ensuite, la deuxième partie du mouvement. Dans cette deuxième partie du mouvement, on va avoir un mouvement un petit peu plus complexe à étudier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la voiture va se déplacer suivant l'axe des X et suivant l'axe des Y. Je vous rappelle que mes deux axes sont ici pour l'axe des X et ici pour mon axe des Y. Alors, il est vraiment très moche mon axe des Y parce qu'il était censé passer par ce point. Donc finalement, on va avoir des valeurs de Y négatives parce que la voiture est en train de descendre, entre guillemets, et elle se déplace vers la droite, et ensuite elle va partir vers la gauche, parce que là elle se déplace vers la droite, et là elle se déplace vers la gauche. Donc on va avoir X qui va augmenter, puis X qui va diminuer, et Y qui va diminuer, c'est-à-dire qui va aller dans les négatifs. Donc voilà un petit peu les informations que l'on a sur ce mouvement, sur la position de ma voiture, donc sur X et Y, c'est-à-dire sur les coordonnées du vecteur position, au cours du temps. Donc la phase 2, on me dit que pendant 10 secondes, la voiture effectue un virage parfaitement circulaire à vitesse constante. Donc je sais que la vitesse est constante. Je sais que la norme du vecteur vitesse est constante. Voilà les informations qui me sont données. Ensuite, je reviens donc aux questions qui suivent. Donc, les caractéristiques du vecteur vitesse, norme, direction, sens, sont-elles inchangées tout au long de cette phase? Donc, je sais déjà que la norme du vecteur vitesse ne change pas, c'est-à-dire qu'elle est constante. C'est annoncé dans l'énoncé. On vient de le lire. Par contre, là, si je devais parler de la direction et du sens du vecteur vitesse, la direction, c'est tangent à la trajectoire. Donc, si je reviens sur la trajectoire, et que je trace des vecteurs vitesse, alors je suis désolé, ça risque d'être toujours très très moche. Donc le vecteur vitesse en ce point sera tangent à la trajectoire, il sera comme ceci, et le vecteur vitesse sera tangent à la trajectoire, sera comme ceci, et le vecteur vitesse sera tangent à la trajectoire, donc comme ceci. Donc je vois bien que la direction qui est la droite qui porte le vecteur, donc la droite qui porte le vecteur vitesse, n'est pas la même. On n'a pas la même droite, on n'a pas des droites parallèles, donc on voit bien qu'il y a un changement de direction. Alors le sens, on pourrait dire, difficile de dire si le sens évolue ici, mais à partir du moment où la direction change, forcément le sens est lié à la direction, donc il va y avoir un changement. On pourrait dire quand même, on a le sens qui est toujours le sens du déplacement de la voiture, mais ici, forcément, on va avoir un changement de direction et de sens. Alors,
Donc, pour mon vecteur vitesse, donc la direction tangent à la trajectoire, c'est pas celle-ci, pardon, tangent à la trajectoire, donc elle varie. Elle n'est plus, vu que la trajectoire n'est plus une droite, donc la tangente à la trajectoire varie suivant l'endroit où je suis, vu que la trajectoire est un cercle. Le sens des aiguilles d'une montre, donc oui, bon bah là, on peut dire qu'il est constant, et c'est le sens du mouvement finalement. On reste pas de souci ici, mais parce qu'on sait que c'est un mouvement circulaire, donc le sens est déterminé par rapport à ça. La norme, donc on a dit qu'elle ne changeait pas, donc le vecteur vitesse n'est pas constant. Il faut que les trois directions sens norme soient constants pour pouvoir dire que le vecteur vitesse est constant, donc il n'est pas constant au cours du temps durant cette phase. Mais la norme l'est. Donc si la norme l'est, on va pouvoir conclure que le mouvement est uniforme, parce que c'est la définition d'un mouvement uniforme, c'est la norme du vecteur vitesse qui est constante. Le vecteur accélération, lui, il ne peut pas être nul. Il ne peut pas être nul car le vecteur vitesse n'est pas constant. Il faut absolument que le vecteur vitesse soit constant pour avoir un vecteur accélération qui soit égal au vecteur nul. Donc, finalement, seule ici parce que seule la dérivée d'une constante est nulle, mais la dérivée d'un vecteur, ici ne pourra pas être nulle. Donc, les informations que l'on peut avoir, donc ici, donc décrire le mouvement de la vitesse durant cette phase. Donc, si vous avez eu des difficultés ici, pour parler du vecteur accélération, pourquoi il n'est pas nul, etc., je vous renvoie à l'activité sur l'activité documentaire qui suit. Non, oui, l'activité documentaire qui suit, pas l'activité expérimentale. Ça, c'était l'activité expérimentale. Vous avez donc l'activité documentaire étude d'un mouvement circulaire. Là, on va étudier l'accélération. En fait, on va décomposer l'accélération sur deux nouveaux axes. Et là, on ira beaucoup plus dans le détail. Donc là, il faut juste retenir que si le vecteur vitesse n'est pas constante, alors le vecteur accélération ne sera pas constant, même si la norme du vecteur vitesse est constante. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Ça signifie que donc le mouvement de la voiture dans un référentiel terrestre, il est circulaire et uniforme. D'accord ? Donc circulaire et uniforme, voilà la définition, le mouvement décrit de la voiture. Parce qu'on savait que la norme de la vitesse est constante, donc on en déduit que le mouvement est uniforme, que la trajectoire est un cercle, donc le mouvement est circulaire. Les conclusions, pour obtenir les coordonnées du vecteur vitesse, on dérive les coordonnées du vecteur position. Pour obtenir les coordonnées du vecteur accélération, on dérive les coordonnées du vecteur vitesse. Ce sont finalement des résumés des documents à savoir sur l'accélération et la vitesse. Et pour un mouvement rectiligne uniforme, le vecteur accélération est égal au vecteur nul. Et pour un mouvement rectiligne uniformément accéléré, le vecteur accélération est constant. Donc là, attention, je ne me contredis pas. C'est que là, lors d'un mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire rectiligne, il avance en ligne droite avec une vitesse constante, alors j'aurai un vecteur accélération qui est égal au vecteur nul. Mais dans ce cas-là, on avait un mouvement circulaire. Donc on a un changement de direction. S'il y a un changement de direction, ça signifie qu'il y a une accélération. L'accélération n'a pas pour but d'augmenter ou diminuer la vitesse, mais de faire changer la direction du vecteur vitesse. Donc on est obligé d'avoir une accélération quand on a un mouvement courbe, c'est-à-dire quand la voiture tourne. Mais quand elle avance en ligne droite avec une vitesse constante, alors on a bien un vecteur accélération qui est égal au vecteur. Et donc pour un mouvement rectiligne uniformément accéléré, on a bien sûr un vecteur accélération qui est constant. Voilà ce qui est sous-entendu. Voilà pour la correction de cette activité. Je vous encourage bien sûr à faire les exercices 4, 5 et 8 ici, et à regarder les vidéos parce que tout ce que j'ai dit va être repris dans ces exercices. Donc là, je l'ai dit assez rapidement, même très rapidement. Donc posez-vous, remettez-vous sur ces exercices pour voir si vous avez compris.